Ce matin, je crois que tu peux retrouver l'espérance, parce que ton problème n'est pas un problème de confiance, mais un problème d'espérance. Pour continuer à croire, il faut continuer d'espérer. Sinon, on n'y arrive pas. Et je crois que Dieu est le Dieu de notre réponse, celle dont nous avons besoin ce dimanche matin, à cet instant. Alléluia. C'est vraiment, il veut inonder ce lieu de sa présence. Inonder, ça veut dire qu'il veut déborder. Et moi, j'ai du mal quand ça déborde. Parce que j'aime bien contrôler. J'aime bien gérer. J'aime bien, négocier. Mes amis, à cet instant, je veux laisser le Saint-Esprit parler et se manifester, quoi que ce soit qu'il dise et qu'il fasse, parce qu'il veut nous présenter et nous communiquer Jésus. Et s'il faut sortir de soi-même, nous sortirons de nous-mêmes, c'est-à-dire étonnés, bouleversés, travaillés, mais s'il vous plaît, laissez sa victoire se manifester. Laissez-la se manifester. Amen. C'est tellement important. Aujourd'hui, on se trouve avec la parole de Dieu, on continue dans ce moment d'adoration. Tout est lié, tout va ensemble. Les dons spirituels, les chants et ce moment qui continue ensemble. Avec cette proposition qui est un titre un peu particulier, prendre le dessus. Prendre le dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, j'ai trouvé un texte, il m'a interpellé il y a quelques mois de cela et je l'ai laissé dans mon cahier secret où je laisse les messages de Dieu, parce qu'il me parlait d'abord et puis ensuite il parlait tellement fort à moi qu'il s'est mis à parler à d'autres. Ou du moins, il me semble qu'il faut qu'il parle à d'autres. Et il parle de cette lutte entre Saül et David. Et cette lutte, c'est en fait qui va prendre le dessus. Et le texte de 2 Samuel 3, verset 1er, nous dit ceci: la guerre entre les gens de Saül et ceux de David dure longtemps. David devient de plus en plus fort. Au contraire, les gens de Saül perdent peu à peu leur pouvoir. Amen. Ça, c'est une phrase qui m'a fait du bien. Vous allez dire, pasteur, vous lisez la Bible en lisant ça et ça vous fait du bien. Oui, oui, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici une situation où David va prendre le dessus. Et pour moi, c'est une espérance. Ça me remplit de confiance de savoir que quand j'ai choisi Christ, quand je suis dans sa lignée, comme son enfant, même si je suis en lutte, en rapport de force, en oppression, en difficulté, il me prouve et il me montre que déjà dans l'Ancien Testament, on pouvait prendre le dessus. On pouvait prendre le dessus. Ici, les gens de la maison de Saül et ceux de David sont deux maisons qui s'opposent. Pourquoi ? Parce que l'une est la maison de la vie selon le cœur de l'homme. Et l'autre, c'est la maison selon la vie, selon le cœur de Dieu. Et tout le récit de la Bible se concentre là-dessus, sur plusieurs chapitres. Cette lutte pose la question de la place de notre nature charnelle et celle que Dieu veut libérer et changer. En fait, ce combat extérieur de l'histoire de la Bible revient aujourd'hui à démontrer le combat intérieur entre deux natures, selon les hommes et selon Dieu. Le théâtre de lutte dans lequel le seul enjeu, c'est de savoir qui va gagner. Et je ne sais pas vous, mais peut-être qu'il y a des jours où c'est Saül qui gagne. Là, j'ai un silence de mort, ça veut dire que je dois avoir raison. Et puis, il y a Saül, et puis il y a David qui, quelquefois, gagne aussi. Si vous faites attention, vous remarquerez dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, qu'il y a souvent des pères de personnes qui luttent l'une contre l'autre ou qui se retrouvent opposées. Souvent de lignées qui se distinguent et qui finissent par s'opposer. La plus célèbre et la plus tragique, Abel et Caïn. Les deux semblent avoir une spiritualité. Ils adressent à Dieu des sacrifices. Mais l'un
fait la guerre à l'autre. Et il finit, semble-t-il, par vaincre. Ou du moins, Caïn va détruire ou va vouloir faire disparaître Abel. Je prends une autre paire, Isaac et Ismaël. Et je crois que l'actualité, s'il fallait la commenter, je crois qu'elle est assez commentée, nous prouve qu'aujourd'hui, les oppositions sont encore plus évidentes. Israël est bien représenté par la lignée d'Isaac, celui de la promesse, et Ismaël. Deux ont une direction, les deux semblent opposés. Jacob et Ésaü. Vous savez combien la lutte, elle était délicate. Et puis David et Saül. En fait, l'Ancien Testament s'éclaire dans le Nouveau Testament en nous disant la chair est comme un frère qui nous veut du mal. Un ennemi intérieur. Comme les gens de Saül qui, au lieu de devenir amis du peuple, deviennent ennemis d'eux-mêmes. En s'en prenant à eux-mêmes, à la royauté et au plan de Dieu. Car voyez-vous, le texte que je viens de lire se situe au moment où Saül s'est supprimé lui-même, défait, accablé, malgré toute sa façon de se débattre. Il a cédé, il s'est jeté sur son épée, et toute sa lignée semble perdre le règne. Et à ce moment-là où on pense que ça y est, c'est réglé, c'est bon, tout comme à la croix, on le sait, notre chair est crucifiée, le vieil homme est mort. C'est bon. Eh bien non, il nous dit que la guerre continue. La guerre ne s'arrête pas. Il n'y a plus de chef, mais il semblerait qu'il y ait toujours la guerre. Il n'y a plus de tête, mais le corps s'agite encore. Malgré la disparition, les gens loyaux à Saül s'opposent à David et refusent de se soumettre. C'est une guerre incessante. Et regardez le témoignage de David dans sa façon de lutter avec Saül, tout comme il nous enseigne à lutter non pas contre nous-mêmes pour nous faire du mal, mais pour laisser la nature de Christ et celle de Dieu en nous se manifester. Il fut d'abord sous l'autorité de Saül, ensuite sous la menace de Saül, et enfin sur une pression de tous les instants de Saül. C'est un peu ce que nous vivons dans la conversion. Au début, on est tout feu, tout flamme, et c'est bien, gloire à Dieu, allez-y, courez, faites vos expériences, faites ce qu'il y a à faire, vivez les choses intensément. Et puis d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que quand vous voulez avancer, même si celui qui était votre ancien chef, l'adversaire de votre âme, qui vous mentait, finissait par, vous voyez ces grosses ficelles qui essaient de vous séduire, à un moment on dit c'est bon, ça y est, c'est vaincu, vous voyez que d'un seul coup, des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées, des choses qui vous semble-t-il, vous n'avez pas filtré, pas regardé, a une autorité sur vous. Regardez votre langue, ou écoutez votre langue. Le nombre de fois où vous... J'aurais dû me taire. Et donc dans cette nature, il semblerait qu'il y ait encore une autorité, qu'on soit soumis à ses ordres. David s'était soumis à Saül, il obéissait à ses ordres, il allait même se trouver dans des défis qu'il n'avait pas demandés. Et puis ensuite la menace est devenue claire. Ce n'était plus la séduction ou la tentative de changer de nature. Cette fois-ci, c'était la menace pour être détruit. Une menace claire, un face-à-face clair. Si je continue dans ma chair, je perds mon salut. Si je continue à vivre dans ce compromis, je ne sais plus qui est mon vrai chef. Et le chef qui veut justement me poursuivre est celui qui veut me détruire. Comment je me débarrasse de ma nature qui me colle à la peau? Et ici, vous avez des gens qui se mutilent, qui se détruisent, qui acceptent l'autorité et la soumission à une chair qui justement finit par les complaire, à être victimes. Mais Christ nous a amenés à régner. Comme David, bien qu'il soit le jeune berger, le jeune soldat, deviendra le roi. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas à lutter contre ta propre nature, ni la laisser faire, tu dois la laisser où elle doit être, sous une condamnation et sous une description très claire. Saül n'aura pas le royaume, ta nature n'aura pas le royaume. Il faut la laisser.
cette pression sans fin va l'amener à fuir, à se retrouver dans des situations qu'il n'a pas voulu. Il aurait voulu être vainqueur, mais pour l'instant, il est fugitif. Car c'est ainsi, il fut d'abord berger, dans l'humilité de suivre des brebis et de s'en occuper. Rien de plus humble. Et puis ensuite, il fut fugitif pour être enfin roi. C'est ça la marche de notre victoire sur la chair. Ce n'est pas le triomphe immédiat en se disant, ben voyons, non, non, c'est l'ombre, c'est le temps et la durée des luttes, c'est le secret dans lequel nous savons qui est notre nature et ce qu'elle fait, et ce dont nous avons besoin pour que Christ la crucifie, et non pas nous-mêmes à nous complaire avec des excuses et des accablements, mais à lui dire, eh bien voici, au fond de ma grotte, alors que je n'arrive pas à dominer, alors que je perds mon territoire, tu es mon sauveur et mon secours. Soumis, en lutte, et enfin affranchi. Voilà la marche chrétienne. Au début soumis aux tensions et à l'oppression et à la domination de ma chair. Mais à un moment donné, il nous dit fugitif, fuis les passions de la jeunesse. Sois sobre, veille, consacre-toi, sanctifie-toi. Non pas une lutte contre ses propres natures, mais laisser une autre nature nous gagner. Laisser une autre nature prendre place. Parce que si on n'en garde qu'une, mes amis, on a perdu d'avance. Fugitif parce qu'il ne voulait pas rester là où le règne n'était pas le bon, celui de Saül. Saül est caractérisé par le cœur de l'homme. 1 Samuel chapitre 12, versets 12 et 13, il nous dit, un peuple, son peuple, le peuple de Dieu, voulait absolument un roi. Alors Dieu a obéi et il lui a donné un roi tel qu'il le voulait. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Le roi parfait, beau, intelligent, fort, le roi people, le roi célèbre, le roi qui réussit en tout, le roi photoshopé, pour ceux qui comprendront ce que ça veut dire. Sauf que Saül est orienté vers les hommes et intéressé par les hommes, mais rebelle à Dieu. Saül, en fait, ce n'est pas contre David qu'il en veut, c'est contre lui-même. Il est son propre ennemi et son royaume n'est pas Israël. Son royaume, c'est son moi. Pour mieux l'expliquer, mieux le décrire, et pour que vous soyez saisis, je le crois, par les paroles de la Bible, vous relirez avec moi, ou vous écoutez à cet instant, Galates chapitre 5, verset 16. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos mauvais désirs. Écoutez bien verset 17. Cette guerre dont on parle, ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. C'est David, ça. Verset 18, « Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. » Et le verset 25 dit encore, « Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. » Et comme un argumentaire, comme un avocat qui veut plaider la cause que l'Esprit est capable de donner, puisque c'est l'Esprit de Christ qui veut se manifester, esprit de sainteté, de transformation de notre nature, eh bien vous relirez Romains chapitre 8, versets 6 à 14, vous notez ça dans vos agendas et dimanche prochain, on vous interroge. Bon, vous l'avez compris, c'est une façon de vous interpeller dans ce qui est dit. Pour revenir à ce qui est essentiel, je voudrais vous rappeler une chose. Ce n'est pas nous centrer sur notre nature que nous arriverons, mais en nous centrant sur Dieu, puisque cette guerre ne veut jamais se terminer, pour que l'Esprit de Dieu nous communique sa nature et que nous puissions marcher, d'abord soumis, ensuite fugitifs et enfin affranchis. Parce que nous avons été libérés et nous serons libérés de notre propre nature. Laissez-moi vous citer une longue citation qui a été pour moi un grand bénéfice de Catherine Booth, qui était l'épouse de celui, ils ont fonctionné ensemble, ils ont prêché ensemble, qui a été fondateur notamment de l'armée du salut. Écoutez bien ce qu'il dit. «
Pour ce qui concerne votre vie spirituelle, il faut que vous possédiez la sainteté, que vous soyez sauvés de tout, non seulement du mensonge, du vol ou de la colère, mais aussi de l'envie, de la jalousie, de la mauvaise humeur, de la timidité, de l'esprit critique, de la recherche de soi-même et de toutes ces formes. Vous ne pouvez pas combattre le péché avec succès au dehors, tandis qu'il existe au-dedans encore. Écoutez bien. Une fois sanctifié, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Que chacun recherche ce baptême, cette onction d'en haut, afin de se lancer dans la bataille. Alléluia. Si Dieu règle mon combat, s'il me soutient, et si tu as le genou par terre, fracassé par ta chute, déçu par encore ta façon de te laisser aller à ta nature, s'il te plaît, ne délaisse pas ce que Dieu est en train d'aimer, ta vie. Ta vie pour que tu te relèves, afin que la parole que tu entends et sa nature qui se manifeste se rebelle contre la nature charnelle. Et si c'est ta bouche, si c'est tes yeux, si c'est ce qui est à l'intérieur, s'il te plaît, ne reste pas vaincu. David aurait pu être vaincu, mais il a lutté et lutté encore. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il y ait aussi cette onction. Laissez-moi vous dire ceci, tu peux mettre la suite ? 3 aspects intéressants. David a le dessus pour 3 choses. D'abord, et surtout, puisqu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, il possède une spiritualité réelle. Oui, parce qu'il existe des fausses spiritualités. Comme il existe des fausses croyances et des fausses attitudes. La spiritualité de David s'opposait à celle de Saül. Saül en avait une sincère. Mais il préférait la forme au fond. Il préférait les avantages que lui donne une spiritualité que les inconvénients et les responsabilités. Et voici comment je déclare et je décris une réelle spiritualité. 2 Chroniques 6, 16, verset 9. Un prophète dit au roi Asa, qui s'est appuyé sur l'armée de Syrie pour essayer de défendre son territoire de Juda face au reste du peuple d'Israël, écoutez bien, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier à lui. C'est-à-dire qui est sans réserve, sans compromis, sans négociation. Saül, dès qu'il a eu accès au trône, malgré toutes les résistances de sa timidité, avait une spiritualité qui dépendait de Samuel, qui dépendait des avantages que cela lui accordait. Et quand il voyait que ça se compliquait, il s'est détourné de Samuel, il a fait lui-même le sacrifice pour que justement le peuple reste à ses côtés. Mes amis, la réelle spiritualité, c'est un cœur sans réserve pour accepter avant toute chose le travail de notre cœur. Je ne mets aucune limite, aucune réserve quand Dieu se met à travailler mon cœur. Croyez-vous que les fautes qu'a commises David ne sont pas pour nous un avantage ? Elles le sont parce qu'elles nous montrent comment justement, bien qu'il ait chuté, bien que sa nature l'ait trahi, il s'est quand même relevé. Parce qu'il a accepté une réelle spiritualité. Pas être toujours dans l'avantage, pas toujours dans la victoire, mais aussi dans la remise en question et dans la transparence, dans l'intégrité, dans l'humilité d'un cœur selon Dieu. Si je lis le psaume 51, verset 8, dit ceci, « Tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu veux enseigner la sagesse. » Le verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Le psaume 51. « Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton esprit. » Verset 19, « Mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi avec mon orgueil brisé. » Oh Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Voilà la réelle spiritualité. Pas l'apparat, pas la dignité. Une seule chose, je ne veux pas trahir l'honneur de Dieu. Je veux respecter l'honneur de Dieu. Si c'est pour moi d'être défait,
si c'est pour moi être transpercé, si c'est pour être démuni, pourvu que l'honneur de Dieu soit respecté. Voilà où est la réelle spiritualité. Même s'il te faut un moment de honte, un moment où tu te montres aux autres, même si tu montres ce qui ne va pas, si c'est pour l'honneur de Dieu, alors avance et reçois. Est-ce que vous avez compris que sans réserve, c'est accepter qu'à chaque fois, Dieu cible le cœur. Et c'est mon cœur qui doit être travaillé. C'est ça la réelle spiritualité. Parce que de là, tout va découler. Tout le reste, les circonstances, les bénédictions, les défis, les appels. Sans réserve, ça veut dire assumer le choix de Dieu. Pour l'honneur de Dieu, j'assume. Parce qu'il était impossible que David ne soit pas en harmonie avec Dieu. Comment pouvez-vous supporter d'être encore en demi? Comment pouvez-vous supporter encore d'être à moitié? Comment pouvez-vous supporter d'être dans cet inconfort d'une nature partagée? Tout simplement parce qu'elle vous tient? Parce que Saül a encore la couronne? Ou c'est parce que vous n'en avez plus la force? David fut choisi par Dieu. Et David a placé son choix en respectant l'honneur de Dieu. Qu'est-ce qui me le fait dire? Pas parce que j'ai envie de glorifier David, hein, pas du tout. Psaume 78, verset 70. Il choisit David son serviteur. Il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Voilà où est notre réelle spiritualité. Celle de respecter l'honneur de Dieu en lui disant « je veux et je peux faire la paix ». Qu'est-ce que ça vous coûte? Un moment de honte devant les autres? Et après? Pour laisser Saül derrière vous et continuer, nous qui acceptons que Christ soit notre roi, de poursuivre la lignée de David? Mes amis, je ne prêche pas à votre cerveau seulement, je ne prêche pas simplement à vos vies, je prêche à une cible précise, qui, je le crois, par le Saint-Esprit, une parole comme une épée, vient à l'endroit où, ce matin, Dieu a besoin d'agir. Mon ami, il faut que la peste s'arrête. Il faut que le mensonge sur toi-même et avec toi-même s'arrête. Il faut que cette ombre qui s'appelle la peur ne te trahisse pas au point que tu désobéisses à Dieu parce que tu préfères la peur que manifeste et que oppresse Saül plutôt que l'obéissance de ce qui va être inconnu. Ça va, vous tenez le coup? Parce que c'est que le premier point, mes amis. Le deuxième, c'est que David, il porte en lui le caractère intrépide, courageux de la combativité. Jamais résigné. Ses ennemis, il n'a qu'une façon de les voir, c'est de les combattre. C'est un homme de combat. C'est un homme de combat et c'est fou parce que plus il est dur sur le combat, plus il est doux à l'intérieur pour suivre les voies de Dieu. C'est beau, hein? Il est docile avec les stratégies, mais il est inflexible dans le combat. Alors pour nous, aujourd'hui, on n'a plus d'épée, de bouclier, tout ça, mais on a quand même des armes. Il s'agit de la prière. Et notre prière doit être déterminée, mais aussi à l'écoute d'un Dieu qui est capable de transformer nos cœurs. Implacable concernant l'ennemi qui veut faire ses tentatives, mais doux et docile à la voix de celui qui nous dit comment faire. Il y a ces deux aspects. Puis, je vais dire aussi que c'est un homme qui sait s'entourer et qui a compris que le combat ne pouvait pas être seul. Il s'est entouré de soldats, d'hommes de main. Il en a fait des frères d'armes. Tout comme nous sommes l'Église des frères d'armes. Et là, je m'arrête tout de suite, parce que ce n'est plus moi qui vais parler. Parce que voyez-vous, il n'y a pas que moi qui suis travaillé par ces combats. Mais on a au milieu de nous des personnes qui y sont aussi travaillées. Et je vais laisser la place à Rémi maintenant, sans tarder, parce qu'il aimerait vous parler de ce qui brûle en lui, de ce qui l'a motivé depuis longtemps et qui, je pense, s'est réveillé encore plus fort. Et je lui laisse toute la place pour en parler. Bonjour à tous. Effectivement, en question lutte, je ne suis pas mauvais. Et il m'a pas mal décrit dans son message. Pardon.
Ce matin, ça fait plus de 2 ans, ça fait plus de 2 ans, je pense, que le Saint-Esprit met une pression en moi. J'essaye de fuir face à cette pression. Au début, je détournais la pression. C'était pour moi, Seigneur, merci de me parler. C'est gentil, t'es mignon. Mais en fait, non, ça suffisait pas. Ça suffisait pas parce qu'en fait, il voulait que j'aille plus loin jusqu'au moment où Jonas, il a craqué et j'ai craqué un peu comme Jonas. Là, j'en ai eu marre. J'ai pris la décision d'aller voir Nicolas pour lui parler de tout ça. Enfin, j'en ai parlé plusieurs fois en essayant de dire au Saint-Esprit, remets-lui, c'est lui le pasteur, c'est son boulot d'aller parler devant les gens, de vous expliquer ce qui se passe dans l'église. Mais là, en fait, c'était en moi, ça me lâchait pas. Et j'ai ce sujet qui tourne en moi depuis très longtemps. C'est la prière en église, en fait, exactement pour illustrer ce fameux combat. Tout ça, ça brûle en moi, ça brûle en moi. Et c'est pas rien en fait. La prière en église, c'est pas un moment, on va au club de foot, on va s'amuser. Non, la prière en église, c'est une nécessité, c'est vital. C'est pas une option, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix, on doit prier en église parce qu'en fait, pourquoi on doit prier en église? Parce qu'en fait, déjà, on est un corps. En fait, on est un corps. Ce corps, il vit pas sans être assemblé. On peut pas se dire, moi je vais bien toute la semaine, alors que j'ai des frères et sœurs qui sont malades, qui souffrent de plein de façons différentes. À aucun moment, pour vous l'illustrer, je me suis dit, tiens, mon foie, tu es malade, bon courage à toi, tu vas aller chez le médecin tout seul, débrouille-toi tout seul. Non, en fait, mon foie est malade, je suis malade, je vais chez le médecin, j'amène mon foie chez le médecin pour illustrer un peu le problème. Et c'est ce qu'on doit faire nous, en fait. On doit porter nos malades, on doit porter nos malades physiques, on doit porter nos malades psychologiques, émotionnels, on doit porter tous nos malades qui sont liés par des chaînes, de toutes sortes de chaînes différentes, des chaînes liées au monde spirituel, des chaînes de charnelles. Et en fait, on a besoin de nous porter. Moi, je vais bien, je porte mon frère. Demain, je vais mal, c'est mon frère qui me portera. On a besoin de ça. Donc ça, c'est le corps. Vraiment, cette image du corps est importante. Si Paul nous le rappelle à plusieurs reprises, c'est pas pour rien. Et il faut vraiment qu'on agisse. On est tous un corps là. On ne faut pas qu'on parte à ce fameux combat démembré. Nicolas parle de David. À aucun moment, David il est parti combattre seul. C'est pas possible. On est une église, on est un corps. On doit être unis dans la prière. Et je vous parle vraiment de cette prière en église, pas comme des chiffres qu'on doit réaliser. Venez tous, la réunion de prière, c'est le mardi soir. Si vous venez pas, vous allez être condamnés. Non, il n'y a pas de culpabilité dans ce que je vais vous dire. C'est vraiment un message que je prends pour moi déjà, qui est hyper important et que je veux vous amener sur votre cœur. Ça me brûle trop, j'en peux plus. Deuxième aspect qui est important, c'est cette fameuse huile qui doit remplir nos lampes. En fait, c'est pas pour rien si Jésus il nous dit, et c'est pas ni pour nous accabler ni pour nous faire peur. Jésus il nous dit. Il parle de la fameuse parabole des 10 vierges. Il va nous expliquer que sur 10 chrétiens, pour imager, il y en a 5 qui vont se retrouver devant la porte, qui n'auront plus d'huile dans leur lampe, et qui vont dire Seigneur, Seigneur, et le Seigneur qui va leur dire je ne vous connais pas. Mais c'est ma plus grande peur que le Seigneur un jour me dise je ne te connais pas parce que j'ai pas rempli ma lampe d'huile. Et comment on remplit notre lampe d'huile? C'est tout simple en fait, remplir sa lampe d'huile. C'est son temps de prière quotidien, c'est son intimité avec Dieu, c'est là où on va à la source. Mais cette intimité, elle ne suffit pas si on ne va pas s'accrocher aussi à ce temps de présence. J'ai tellement vécu ces moments de prière en église où je suis sorti d'ici, mais j'étais rempli. Alors, je ne vais pas dire d'huile, mais j'étais plein d'énergie. Je savais que c'était cette huile qui brûlait en moi. Et ma lampe, elle ne peut pas être allumée si je n'ai plus d'huile. Et je viens à la base. Et chaque jour, on doit se poser cette question. C'est pas je me suis converti, je me suis baptisé, ma lampe elle est pleine d'huile, je la traîne avec moi et puis jamais. Non, chaque jour, on doit remplir sa lampe d'huile pour être prêt au moment où tout va arriver. À chaque moment, on doit être prêt. Donc voilà ces deux images qui sont importantes pour moi. La prière en église a plusieurs formes. Il y a forcément pour moi un gros maillon qui me tient vraiment à cœur. C'est ce moment que j'aime de fraternité et j'arrive pas à m'en séparer. C'est cette réunion de prière le mardi soir qu'on vit dans une fraternité et qu'on vit aussi proche de Dieu. J'ai souvent cette image du rocher qui s'ouvre et qui fait couler cette source parce qu'en fait son peuple vient lui demander à boire. Son peuple a soif. Et je viens à cette source. Et cette source, elle m'a souvent guéri en fait. Elle m'a très souvent guéri. Je suis venu souvent très accablé, très souffrant. Ces dernières années n'ont pas été très faciles pour moi. Et en fait, je suis parti très souvent d'ici
le cœur transformé. Je suis passé de la tristesse, de la souffrance à la joie. Et exactement pour rejoindre ce qu'a dit notre sœur tout à l'heure, les prières, des phrases qui sont venues tourner en boucle dans ma tête pendant les réunions de prière, c'était « Il n'y a pas d'arme plus puissante que la louange dans la détresse ». Ça venait pas de moi, j'avais jamais entendu, mais le Saint-Esprit venait mettre ça en moi parce que je venais ici avec une détresse immense et je partais d'ici avec une joie immense que je peux pas expliquer, ça vient pas de moi. Et il n'y a pas d'arme plus puissante que la prière dans la détresse. Et c'est vraiment ce qu'a reçu sur le cœur notre sœur tout à l'heure, et c'est pas pour rien. Donc il y a plusieurs formes de prière. Il y a la réunion de prière, mais il y a aussi la prière des groupes de maison. Vous vous réunissez entre frères et sœurs pour porter quelqu'un qui est dans la souffrance. Vous venez chez lui ou il vient chez vous à plusieurs, dans l'amour fraternel. Les groupes de jeunes, les groupes d'anciens. Il y a tout plein de possibilités pour prier en église. L'église, c'est un rassemblement de frères et sœurs, de chrétiens. C'est pas juste venir dans cette maison, dans ce beau lieu. C'est vraiment ce rassemblement qui vient nous donner cette force et cette puissance pour vaincre tout ce qui nous tient enchaînés. Et pour ça, je vais vous rappeler quelques paroles que le Seigneur il m'a guidé. En fait, forcément, c'est l'Église primitive qui se lance dans la nouvelle vie avec Dieu. Et on va commencer par cette phrase, ce passage dans Actes 1, c'est au tout début. Ils n'ont pas encore vécu la Pentecôte, le Saint-Esprit, ils ne savent pas ce qui va se passer. Mais tous, d'un commun accord, Actes 1, 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer, mais tous, ils priaient. Tous passaient du temps ensemble dans la prière. Deuxième passage, un peu plus long, mais qui va illustrer un peu la suite, c'est Acte 12. Ça commence du verset 1 à 7, qui dit « Vers ce temps-là, le roi Hérode porta la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours du pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Écoutez bien, sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Eh bien, Pierre, il a été libéré. Un ange est venu l'a libéré de la prison. Et ce n'est pas l'Église qui l'a libéré de la prison, c'est Dieu qui a fait. Dieu, il n'a pas besoin de nous, il peut le faire sans nous. Mais si c'est marqué dans la parole de Dieu, sans relâche, les prières montaient de l'Église vers Dieu pour lui, c'est pas pour rien. Et pourquoi ce verset il est important pour moi ? Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que notre Église, elle est bourrée de prisonniers. Notre Église est bourrée de gens qui sont enchaînés par des souffrances, des peurs, des maladies, des addictions. Il y en a plein en fait ici, et on a besoin de nous tous en fait pour libérer nos frères de cette prière. On a besoin de cette équipe de combattants qui sont avec David pour libérer les prisonniers. En fait, on en a besoin vraiment. Et si c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est pas pour rien. Vraiment, Dieu, il a besoin de nous. Enfin, il n'a pas besoin de nous, mais il se sert de nous pour libérer nos prisonniers. Ne lâchons pas nos frères et sœurs qui... Moi, sans Dieu, je serais mort. Et j'ai eu besoin de ces prières pour sortir de tout ça. Et on a besoin de nos prières. Si vous êtes debout, portez votre frère. Si vous êtes par terre, allez chercher un frère. Et on a vraiment besoin de ça. Je vais pas vous raconter, je vais paraphraser le Acte 16, 22, 26. C'est dans la suite. C'est Paul et Silas qui sont en prison. Mais il y a une phrase importante que j'aimerais vous dire, parce que ça étaye encore plus ce que notre sœur nous a apporté comme parole ce matin. Paul et Silas qui sont en prison. Vers le milieu de la nuit, donc avant tout ça, ils ont été dénudés, ils ont été fouettés, ils ont été roués de coups. Je le souhaite à personne, mais c'était le lot des chrétiens à l'époque. Et ils ont été roués de coups et jetés en prison, donc dans un état catastrophique avec des plaies de partout. Ils souffraient, mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ouais, c'est pas, moi, ça ne viendrait peut-être pas forcément naturellement, avec des plaies de partout, plein de souffrances, de prier et de chanter des louanges vers Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Un grand tremblement de terre. Toutes les chaînes se sont déliées. Toutes les chaînes se sont déliées suite à la louange, suite à la prière. En fait,
voilà, c'était ce message que je portais, qui brûle en moi, que je veux vous apporter. Ça fait 2 ans que je fais mon Jonas, là, que je fuis la parole de Dieu pour pas venir, mais là il fallait. Et j'aimerais juste conclure pour pas prendre trop de temps avec les mots de Jésus, en fait, les mots de Jésus qui est notre guide dans tout ça. Et s'il le dit, c'est toujours pas pour rien parce qu'il dit la vérité. Il est la vérité. Dans Luc 21, 36, Jésus nous dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » C'est tout simple en fait. C'est tout simple. Je ne veux pas vous faire peur. Il va nous arriver sûrement des choses qui ne sont pas cool. Là, on est bien, on est au calme, on est dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le lot de tous les chrétiens sur Terre. Nous, demain, on ne sait pas de quoi il va y arriver. Mais priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Moi, je ne veux pas être assis quand le Fils de l'homme y reviendra, je veux être debout. Alors prions ensemble et je laisse la place à Nicolas pour finir. Merci. Amen. Amen. Voilà, te voilà délivré, mais crois-moi, il y a d'autres choses sur le cœur, t'en fais pas, Dieu continue. Merci, je dis Amen. Amen. Voilà, on ne peut pas négliger ou imaginer que ça se fera sans la prière, sans la louange, sans cette prise de position, sans cette prise de risque qui est celle de la combativité. Pour moi, il en est de l'enjeu de l'honneur de Dieu, tout comme de son travail. Car voyez-vous, quand l'on se dispose, alors Dieu se met à proposer plein de choses. Et notamment son onction. Vous savez que David a reçu l'onction plusieurs fois. Relirez les textes, c'est assez surprenant, mais c'est vrai. Il l'a reçu une première fois des mains de Samuel, avec une corne, il l'a reçu, il était tout jeune, on avait même oublié son sort, sa condition. Et puis ensuite, c'est dans 1 Samuel 16, 13, et puis ensuite, quand il fut établi roi de Juda, c'est-à-dire une partie de tout le peuple, dans 2 Samuel chapitre 2, on a établi cela, on a versé, et puis ensuite, dans 2 Samuel 5, au verset 1er, quand il fut le roi de tout le peuple, il reçut l'onction. C'est quand même étonnant que quelqu'un accepte l'onction alors que celui qui l'a reçu avant lui en a fait n'importe quoi. Il l'a même perdu. N'est-ce pas? Ce que j'aime dans la façon dont est le cœur de David, c'est qu'il respecte l'onction que les autres reçoivent et qu'il reçoit. C'est dommage parfois de citer les mauvais exemples, les mauvais comportements, les excentricités, parfois les comportements charnels, pour dire « moi, la vie de l'esprit, ne m'en parlez pas ». Moi, c'est jusque-là et pas plus. L'onction, c'est le choix de Dieu. C'est un Dieu qui dit « j'ai choisi et maintenant j'investis ». Et quand il se met à investir, il se met à nous remplir, au point qu'on a un feu qui brûle, qu'on a envie, on a besoin, on devient militant, quoi. Il y a quelque chose, je veux parler de Jésus, je ne peux pas rester comme ça. On est travaillé au point que l'on n'est plus soi-même. Alléluia! Il est là la transformation. Elle est là le résultat de nos luttes. Elle est là où le bénéfice. Sachant que je suis en lutte et combattant, Dieu ne va pas nous laisser sans la ressource. Il y met sa personne, il y met sa puissance. Et que voilà que ce que je ne peux pas moi-même, eh bien Dieu le fait lui-même en moi, par l'onction. L'onction me permet de prendre le dessus, car elle laisse le choix de Dieu, sa puissance, son autorité, afin de maîtriser ma nature et d'assumer le règne qu'il veut manifester. Cette onction, elle n'est pas fabriquée, elle n'est pas représentée. Ce n'est pas parce que je parle fort ou que je viens parler en langue particulière ou que tout simplement j'ai un certain caractère expansif. Peu importe, j'étais timide, Dieu a fait une éclosion en moi, c'est le baptême du Saint-Esprit. J'avais une façon de penser et Dieu, par le Saint-Esprit, l'a transformée. Je ne pouvais pas me séparer de mon péché. Le sang a produit son effet. Mais je ne pouvais pas marcher sur cette puissance sans que l'huile coule sur ma vie pour que je puisse être vainqueur et justement m'investir dans le combat avec lui. Mes amis, si vous négligez l'onction, si vous comparez l'onction, si vous faites, même David, pardon, je passe d'une phrase à une autre, mais même David n'a pas osé toucher à une onction de Saül. Il respectait trop l'honneur de Dieu. À quoi ça sert qu'on touche la vie des uns et des autres? Qu'on compare les appels? Qu'on regarde ce qui a le plus de pouces levés? À quoi ça sert qu'on devienne aussi
insensé que ce monde. Pour qu'on fasse d'une onction une mise en bouteille. L'onction vous conduira toujours à ressembler à Christ. L'onction vous amènera toujours à perdre votre réputation, vos amis, s'il le faut. Mais c'est l'onction qui vous amène à marcher sur votre nature et à vous retrouver ailleurs, là où vous devez y être, là où se trouve son règne. Pour terminer, laissez-moi vous laisser ce verset de la Bible qui est très bien dit par Jean-Baptiste. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moi de moins en moins. Ou si vous préférez, il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous croyez que c'est facile de diminuer? Pas du tout. Est-ce que vous croyez que c'est facile de laisser de la place? Pas du tout. Alors j'ai 3 choses à vous dire, ou peut-être une 4e. Ma vraie spiritualité, c'est ne plus avoir de réserve. Si j'ai tout de lui, alors je lui donne tout aussi. Si j'ai tout de lui, alors je lui donne tout aussi. C'est à genoux qu'il va me faire grandir. Tout comme la prière prouve notre combativité. Quand nous sommes à genoux, c'est alors que nous sommes grands à ses yeux. C'est ensemble qui nous fait réussir. David a fait un exploit, c'est vrai. Il a éliminé un concurrent, Goliath, un géant. Mais qui en a eu le bénéfice? Qui en a eu le bénéfice? Toute l'armée, parce qu'elle n'a pas été esclave des Philistins. De la même manière, quand on pense, et je repense à toutes ces belles paroles, et c'est vrai, ce cœur que vous avez entendu par Rémi, effectivement, ce corps, c'est lui qui doit recevoir le bénéfice. Et enfin, quand je suis rempli de lui, c'est à ce moment-là que je réalise qu'il me rend fidèle. Voilà où est sa fidélité, quand il me remplit de lui. Et alors que je prononce ces mots, je suis alarmé, je suis attristé, c'est déjà fini. Ce message est fini. Mais en fait, ce message est fini, mais ça se poursuit. Ça se poursuit en vous. Parce que l'huile est là. Vos vases sont ici. Et Dieu veut agir. Je propose à l'équipe de vouloir me rejoindre au moment où nous allons terminer. Je vous propose de vous tenir debout si vous l'acceptez en conclusion de ce moment. Et alors que vous êtes debout et que nous sommes ensemble, prions s'il vous plaît. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce qui est subi, qui se vit avec tristesse, avec désarroi. Quand Saül a encore, dans son combat, réussi à ralentir ou empêcher, Seigneur, nous savons que cette œuvre est perdue d'avance. Et alors que nous te prions, nous savons que le règne de Christ s'établit en nous pour nous donner cette victoire. Je saisis ces choses par la foi. Et je crois, Seigneur, que tu peux nous rendre meilleurs. Non plus en étant nous-mêmes, mais à la ressemblance de Christ. Et alors que je prie, je sais que mon Dieu, toute l'armée des puissances adverses, tous les systèmes, mon Dieu, bloquent et n'ont qu'une seule chose, nous vouloir nous ramener au point de départ, là où tout était perdu. Mais parce que Christ est ressuscité, je veux déclarer qu'au nom de Jésus, celui qui est prisonnier de sa chair peut être libéré. Qu'afin qu'au nom de Jésus, la victoire revienne là où elle avait été perdue. Seigneur, je prie, Seigneur, que celui qui s'accable, s'accuse, celle ou celui qui s'accable et s'accuse, puisse retourner l'accusation d'où cela vient. Afin que, Seigneur, tu rachètes maintenant. Mon Dieu, tu purifies et tu établis ton règne. Seigneur, nous savons qu'une nature qui change doit être confortée, encouragée. Et alors que je te prie que ton esprit et ta parole fassent son effet. Je te prie que le muscle revienne, l'énergie revienne. Mon Dieu, de la foi, de l'espérance, de l'amour, de tout ce qui vient de toi et qui fait que, Seigneur, on va de l'avant. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus.
Je veux te prier pour ces paroles mauvaises, tristes, c'est très enflammé, qui brûlent encore dans quelques-uns. Seigneur, afin que mon Dieu, dans ce combat, tu éteignes et tu apaises. J'appelle ta douceur, j'appelle ta grâce, j'appelle ton amour, afin que, Seigneur, mon Dieu, il puisse te connaître tel que tu es, un Dieu de restauration. J'en viens, Seigneur, à tous ceux qui sont aujourd'hui avec une telle envie, mais sans moyens. On voudrait tellement obéir, mais voient leur nature désobéir. Tellement voir réussir Dieu, mais n'en ont pas les moyens. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Nous ne ferons rien tant que, Seigneur, en nous, tu ne montres pas ton choix, celui de nous remplir de toi. Et je prie pour le renouvellement dans le cœur de plusieurs. Seigneur, comme David le fut plusieurs fois, afin d'être établi, d'avoir autorité, fais-les dans le cœur de plusieurs, afin que là où ils sont, travaillent, à la maison, quels que soient les enjeux, ils aient toujours le moyen d'avoir le dessus. Seigneur, d'avoir le dessus, au nom de Jésus. Et alors que j'ai prié, nous disons Amen.